vous allez entendre la chronique de Pascal Praud, qui est vraiment très intéressante. Bernard Arnault, le PDG de LVMH, a pris la parole hier lors de l'Assemblée générale de son groupe pour dénoncer le pouvoir bureaucratique de Bruxelles, qui pénalise les entreprises et que la France renforce encore en rajoutant, dit-il, des règles supplémentaires. Dans le Figaro magazine du jour, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, fustige l'état profond qui s'est créé en France. Pourquoi écouter un ministre qui ne va pas rester est aujourd'hui le réflexe de l'administration, constate-t-il. Et cette administration complique les choses, conclut-il. Olivier Andriès, le directeur général de Safran, a aussi pris la parole pour évoquer comment les écologistes de Rennes ont accueilli son entreprise à coups de tomates. On se souvient des mots de Florent Ménégo, le PDG de Michelin, qui lui aussi avait regretté le poids des normes, les freins à l'activité économique. Les patrons, les dirigeants de société font entendre leur voix ces derniers mois. Ils soulignent les obstacles politiques, les difficultés administratives à travailler en France, à faire du business. Ces prises de parole sont salutaires dans un espace médiatique saturé par des experts économiques sans expérience, qui jamais n'ont piloté quoi que ce soit, mais qui théorisent sur les plateaux de télévision ce qu'il faut faire. Je pense à Sandrine Rousseau, qui parle économie et plus gravement qui a enseigné cette matière à l'université de Lille. Je pense à Sophie Binet, de la CGT, je pense à tous ces militants professionnels dont la seule vocation est de militer, tant ils ont compris qu'il sera difficile pour eux de faire autre chose. Alors oui, écoutons davantage ceux qui ont créé des entreprises, qui inventent des nouvelles activités, qui ajoutent de la richesse. Eux savent de quoi ils parlent. Il est 9h. Voilà, donc vous avez entendu Pascal Praud, sa chronique sur justement l'entrepreneuriat en France. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée, puisque mon mari et moi, nous avions une entreprise que l'État nous a fermée. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus pour vous vraiment vous expliquer les conséquences de ce que l'État a fait sur notre vie. Il s'avère que l'URSSAF m'appelle un matin et me dit « Madame, vous avez des charges sociales qui n'ont pas été payées. » Donc je lui dis « Oui, je le sais et je vais faire une demande pour les payer en plusieurs fois. » Et donc elle me répond « Madame, si vous n'êtes pas capable de payer vos charges sociales, ça veut dire que l'entreprise ne fonctionne pas. » Alors je lui dis « Écoutez bien madame, j'ai dit c'est pas vous qui êtes derrière votre bureau qui va me donner des leçons. » Elle me dit « Mais vous savez, moi j'ai été patronne aussi. » Ah bon? Ah ok, d'accord. Donc moi j'écoute toutes les personnes qui me donnent des conseils de ce côté-là. Comme je dis, on en apprend jusqu'à la fin de sa vie. Et donc cette personne me dit « J'ai eu une femme de ménage. » Ok. J'ai eu une femme de ménage. Ah, d'accord. Ah, parce que ça, c'est une entreprise. Ah, je ne savais pas. D'accord. Moi, j'avais quand même une entreprise avec des salariés. Je devais gérer les stocks, enfin, tout le côté administratif d'une entreprise. Et elle me parle qu'elle avait une femme de ménage. Voilà. Donc, vous comprenez un petit peu ce que Pascal Praud, dans la chronique, il explique. Ce sont des gens comme Laurent Wauquiez, comme Macron, comme enfin tous les politiques, la plupart, qui n'ont jamais eu d'entreprise, qui n'ont jamais eu à gérer une entreprise, à faire des choix. Parce que l'argent, eux, elle leur arrive, comme on dit, en claquant des doigts, puisque c'est notre argent qu'ils gèrent pour gérer le pays. Alors évidemment, c'est facile. Mais quand vous avez une entreprise où vous avez des fournisseurs que vous devez payer, que les clients n'ont pas payé, on fait des traites de 90 jours, de 30 jours, que vous voulez investir, donc vous privilégiez les investissements à la place de payer vos charges. Et ça, c'est tout à fait normal et toute entreprise le fait. Voilà, donc on a des donneurs de leçons qui ne savent pas ce que c'est que de gérer une entreprise.
Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.